Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'Apple Watch Série 7. Si vous avez suivi les rumeurs de ces derniers mois, un nouveau design était très attendu sur la série 7. Eh bien patatras, c'est le même que la série 6, qui était le même que la série 5, qui était le même que la série 4. Alors il y a quelques petites différences, comme par exemple l'haut-parleur qui est un peu plus grand et taillé différemment dans le matériau. Vous avez aussi un design un peu plus arrondi sur les angles. Alors très franchement, si vous ne voyez pas de près, vous ne voyez pas la différence entre une 6 ou une 7. Mais vos bracelets sont encore compatibles, même si le boîtier est légèrement plus gros. La 40 passe à 41 mm et la 44 à 45. Tous vos anciens bracelets fonctionnent sans aucun problème. L'écran, lui, il commence à devenir bord à bord. Il reste une très légère bordure, mais c'est franchement tellement agréable d'avoir ce design avec un écran qui est très spacieux. La série 4 avait vraiment inauguré ça et la série 7 est à l'apogée sur ce design arrondi. Vous avez l'écran qui prend quasiment toute la surface. C'est agréable pour vos cadrans et c'est aussi agréable quand vous utilisez la montre, quand vous naviguez dans l'interface. Beaucoup plus de choses s'affichent sur l'écran. Toute l'interface de WatchOS a été adaptée pour le grand écran. Les cadrans ont tous été mis à jour et tous les réglages, toutes les applications fonctionnent avec le grand écran. C'est pratique parce que par exemple dans les messages vous pouvez griffonner sur un espace qui est plus gros. Alors à savoir qu'Apple a mis en avant durant le keynote un clavier virtuel mais qui n'existe que sur les claviers QWERTY. En France sur le AZERTY vous ne pouvez pas l'avoir pour l'instant. C'est franchement bizarre parce que ça paraît être une fonction assez basique. Alors peut-être que dans une future mise à jour logicielle ce clavier arrivera en France, en tout cas je l'espère, puisque c'est une fonction que j'attendais vraiment beaucoup sur la Watch. L'écran est très immersif, mais encore faut-il vraiment l'exploiter. Alors personnellement, j'interagis assez peu dans la journée avec ma montre. Quelques minutes pour aller dans l'application message, interagir avec des notifications, regarder mes cadrans, regarder mes anneaux activités, lancer un exercice. Donc au fond, j'exploite pas spécialement cet écran vraiment plus grand. Au niveau esthétique, et là pour le coup, c'est un avis complètement personnel, je trouve que cet écran aurait été mieux sur une surface complètement plate. En fait, les bords arrondis, lorsque vous regardez de biais, vous avez une légère déformation sur les bords des cadrans, sur le bord du texte. Ce que je trouve peu esthétique dans certains cas. Alors, ça reste lisible, dans certaines situations comme par exemple au soleil, je trouve ça plus handicapant. Donc je trouve qu'un écran bord à bord sur une montre, un écran plat aurait été plus adapté. Passons maintenant à la charge rapide, elle arrive sur l'Apple Watch. Vous pouvez la charger de 0 à 80% en 45 minutes en utilisant le câble USB-C fourni dans la boîte et un bloc secteur USB-C que vous achetez séparément. Oui, séparément. Donc vous pouvez utiliser tous les USB-C fournis par Apple du 10 watts au 96. Vous pouvez utiliser des chargeurs USB PD à partir de 5 watts. Et si vous aviez un MagSafe Duo ou par exemple moi mon super chargeur Belkin Boost Charge Pro, eh ben ça marche pas. Donc sur ce point, c'est franchement dommage. On a parlé de l'écran plus grand, on a parlé de la charge rapide, eh bien on a globalement fait le tour de toutes les nouveautés majeures de la série 7. Alors il y en a deux mineures, c'est la résistance à la poussière qui est améliorée, et la résistance à la casse qui est améliorée sur les modèles en aluminium. Les modèles en aluminium ont toujours un écran en verre, et les modèles en titane ou en acier ont un écran en cristal de saphir, donc eux ne sont pas concernés. Vous avez tous les mêmes capteurs santé, le même électrocardiogramme, le même ECG, le même oxymètre que la série 6. Donc au fond, est-ce que ça vaut le coup de passer à une série 7 ? Eh bien, tout dépend de la génération que vous avez. Si déjà vous n'avez pas de watch et que vous voulez les dernières technologies, oui, foncez sur la 7, c'est une excellente montre. Si vous avez une série 6, je suis mitigé, puisqu'au fond, vous allez vraiment gagner que l'écran plus grand. Si vous avez une 5, ok, vous gagnerez l'oxymètre et l'écran plus grand, mais pareil, c'est pas une révolution. Si vous avez une 4 ou inférieure, là, ça peut valoir le coup, puisque pour moi, la fonction fondamentale, c'est l'écran toujours allumé. Si vous n'avez jamais goûté à la fonction écran toujours allumé, vous ne pouvez pas revenir en arrière une fois l'avoir utilisé, puisque vous avez vraiment l'impression d'avoir une watch. Vous avez vraiment l'impression d'avoir une vraie montre, et ça, c'est quand même vraiment génial sur l'Apple Watch. Donc, personnellement, je ne trouve pas cette génération ultra excitante. C'est une évolution très intéressante. Si vous avez une vieille Apple Watch ou si vous n'avez pas du tout d'Apple Watch. Sinon, moi à votre place, je passerai mon tour et j'attendrai la 8. Merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour voir d'autres vidéos et à très vite pour de futurs tests.